Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés. Loin là-bas au nord, très tôt. C'est spécial mardi 27 décembre 2022. Bien-aimés, si tu es au sud, à toi aussi bonjour. À l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, et même en Europe, peu importe ta localité, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. C'est spécial mardi 27 décembre 2022. C'est un jour spécial et stratégique, bien aimé. Pourquoi? Parce que pour toi qui es connecté très tôt ce matin, le Dieu qui t'a créé, bien aimé, pour toi qui me regarde très tôt là-bas au nord, ton créateur. Pour toi qui es connecté très tôt là-bas au sud, celui qui t'a créé. Je dis bien, celui qui t'a créé, non pas seulement toi qui es connecté, mais il a aussi créé les cieux et la terre. Lui, en personne, il a planifié cette heure à cause de toi. Même si tu es en Europe, cette heure a été orchestrée à cause de toi. Donc, c'est spécial mardi 27 décembre 2022, là-bas au Canada, en Afrique, où tu es localisé très tôt ce matin, c'est ton heure de décision. La décision d'entrer dans le plan de ton créateur. Je dis bien la décision pour toi qui es connecté d'entrer dans le plan de ton créateur pendant cette finale de l'année 2022. Nous sommes la dernière semaine. La dernière semaine, ça veut dire que après ce mardi prochain, ça sera 2023. Et parce que tu es spécial, et parce que tu es aussi stratégique, non pas seulement spécial et stratégique, bien aimé pour toi qui es connecté très tôt ce 27 décembre 2022, tu es aussi vraiment très particulier. Ainsi donc, ce Dieu qui t'a créé, parce que tu es spécial, stratégique et particulier, là-bas au nord, il s'est dit, j'ai un plan depuis le mois de janvier pour mes fils et mes filles du nord. J'ai un plan pour le mois de février, mars, avril, mai et juin et juillet et août et septembre, octobre, novembre. Et voilà, nous sommes déjà le 27 décembre de cette année 2022. Ce plan-là, c'est un plan qui a été orchestré par moi-même. Ainsi dit le Seigneur. C'est un plan pour te donner de l'espoir. Non pas seulement pour te donner de l'espoir, mais c'est un plan pour te donner de l'espérance. Malheureusement, là-bas au nord, ce n'est pas ce que tu vois dans ton mariage. Pas d'espoir dans le mariage. Pas d'espérance. Malheureusement, là-bas au sud, ce n'est pas ce que tu es en train de voir dans tes affaires. Ainsi donc, tu dois prendre la décision d'entrer dans le plan que Dieu a originalement orchestré à cause de toi. Un plan pour ne pas te faire du mal, mais pour te donner la paix là-bas en Europe. Un plan pour ne pas te faire du mal, mais pour te donner la paix dans ton mariage. C'est 27 décembre 2022. C'est l'heure et le moment pour toi de prendre la décision d'entrer dans le plan que Dieu a orchestré pour toi cette année 2022 avant que la page ne puisse être terminée pour cette année. Parce que tu es spécial, Dieu veut simplement que tu puisses décider. Ça, c'est ton jour de décider. Parce que tu es stratégique, il veut tout simplement que tu puisses décider. Car il ne se fait pas trop tard. Le plan n'est pas encore expiré. Non, ce plan, c'est un plan qui est très bon. Oh, est-ce que la paix que Dieu t'offre peut s'expirer? Non. Un plan pour te donner de la paix dans ton mariage. C'est un plan qui n'est pas encore complètement conclu. Et parce que tu es spécial, le plan n'est pas conclu, ou tu es connecté très tôt ce matin, tu as encore une opportunité. Ça, c'est ta dernière opportunité, la dernière semaine de l'année 2022. Je connais les plans que j'ai pour toi. Mes pensées pour toi, je les connais. Ainsi dit le Seigneur. Ce sont des pensées qui ne sont pas en ton égard pour te faire du mal. Ce sont des pensées pour te donner de l'espoir, là-bas au nord. Ce sont des pensées que moi-même j'ai orchestrées pour te donner non pas seulement de l'espoir là-bas en Afrique, mais aussi de l'espérance. Ainsi dit le Seigneur, tout simplement tu dois décider d'embrasser le plan et de faire de ce plan, cette dernière semaine de l'année 2022, une possession pour toi. Oh, merci Seigneur. Je connais les pensées que j'ai pour toi. Ainsi dit ton Dieu. Si tu es au nord, ainsi dit le Dieu qui t'a créé,
Je connais les pensées que j'ai pour toi. Ce ne sont pas des pensées en ton égard pour te faire du mal. Oh, ce sont des pensées en ton égard pour te donner de l'espoir pour cette année 2022. Pour te donner de l'espoir, peu importe où tu es localisé, peu importe ta tribu, ta langue, ce sont des pensées pour te donner de l'espoir. Et non pas seulement de l'espoir, mais te donner l'espérance dans les affaires, l'espérance dans ton mariage, l'espérance dans ta carrière, l'espérance. Tu as besoin d'avoir ce plan. Ce plan, c'est un plan qui te donne la paix premièrement, non pas te voler le sommeil. Oh, après t'avoir donné la paix, ça te donne de l'espoir. Après l'espoir, ça te donne l'espérance dans le mariage. Nous sommes le 27 décembre, pour toi qui es connecté. Enfin, le plan est devant toi. Tu dois juste te décider, je veux avoir la paix. Je veux avoir l'espoir. Je veux avoir l'espérance. C'est donc ainsi que cette heure a été orchestrée à cause de toi. Un mardi comme ce mardi, c'est un mardi pas comme tous les autres mardis de cette année 2022, parce que le plan, tu as l'opportunité enfin d'embrasser le plan de Dieu pour toi. Là-bas au nord, saisis cette opportunité, c'est ton heure de décision. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega à partir du centre de production de Delidos Revival Center ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce mardi spécial 27 décembre 2022, bien-aimé, pour toi qui es connecté, je suis content parce que enfin, tu es prêt d'embrasser ce plan qui te donne de la paix et non pas pour te faire du mal. Tu es prêt enfin de prendre en possession ce plan, le plan que ton Dieu a pour toi, ce plan pour te donner de l'espoir, pour te donner de l'espérance. Enfin, mon cœur se réjouit parce que tu es prêt de prendre la décision. Ça, c'est ton heure de décider. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Ainsi donc, ce mardi spécial 27 décembre 2022, nous sommes en train de clôturer la dernière semaine de l'année 2022. Et le Dieu qui t'a créé, bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, ce Dieu-là ainsi, il déclare très tôt ce matin, je connais les pensées que j'ai pour toi. Donc avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman, Dieu dit, cette année 2022, je connais les pensées que j'ai pour toi. Et quand je te regarde présentement, ce mardi, ce n'est pas ce que je suis en train de voir, car mes pensées que j'ai pour toi, ce sont des pensées pour te donner de la paix en ton égard, et non pour te faire du mal. La paix en ton égard, et non pour voler ton sommeil. La paix en ton égard. Je connais les pensées dont j'ai pour toi, pour cette année 2022. Ce sont des pensées de paix en ton égard, et non pour te faire du mal. Des pensées pour te donner l'espoir. En janvier, tu n'as pas eu d'espoir. En février, et tout le long de l'année 2022, tu n'as non plus pas eu d'espoir. Mes pensées originales sont pour te donner de l'espoir. Ainsi dit le Seigneur, non pas seulement te donner l'espoir, mais te donner un futur. En quelque sorte, Dieu te dit présentement, pour toi qui es connecté, que tu as besoin d'entrer dans le repos. Le repos. Quand tu entres dans le repos, tu as de l'espoir. Quand tu entres dans le repos, tu as de l'espérance. Quand tu entres dans le repos, ton mariage devient stable. Donc quand tu entres dans le repos, c'est ce dont Dieu veut. Que cette année 2022 ne puisse pas terminer sans que tu ne sois dans le repos. Et parce que Dieu veut te donner le repos, ça c'est la paix avec lui. Parce que Dieu veut te donner le repos, ça c'est pour que tu puisses avoir de l'espoir. Et parce que le Créateur, celui qui t'a créé, ça ce n'est pas le Dieu d'une tradition. Et on dit au nord, si tu vas dans la maison de tel Dieu, dans cette localité au nord, tu auras le repos. Bien aimé, tu es allé là-bas. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Et l'autre, le voisin t'a dit, c'est au sud, dans notre localité. C'est à l'ouest, c'est au nord-ouest, c'est au sud-ouest, dans notre localité. Si tu vas juste
prendre la décision auprès de ces dieux, tu auras certainement le repos. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, dans tous ces endroits-là, ce n'est pas le repos que tu trouves, c'est au contraire que tu trouves la déception. Si tu vas dans un autre endroit pour chercher la paix, si tu vas où que ce soit pour chercher et avoir de l'espoir et avoir de l'espérance, suis, certainement tu seras déçu. Voilà, nous sommes la dernière semaine de l'année 2022 parce que le Dieu qui t'a créé ne veut pas que ton mariage continue dans la déception, puisqu'il ne veut pas que tu continues dans la déception, dans les affaires, puisque ce Dieu qui t'a créé, tu es spécial et stratégique et très très particulier dans son plan. Il ne veut pas que tu puisses continuer et clôturer l'année 2022 dans la déception. Il a planifié cette heure que tu puisses donc décider d'entrer dans le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Comment donc entrer dans le repos? Et Jésus, lui, se tient debout et disant à tous, pour toi qui es connecté, Jésus s'adresse à toi. Tu vas entrer dans le repos pour avoir la paix. Tu vas entrer dans le repos pour avoir de l'espoir. Tu vas entrer dans le repos pour avoir de l'espérance. Jésus, très tôt ce 27 décembre, se tient devant toi et dit, viens à moi. Où es-tu? Venez à moi. Viens à moi si tu es au nord. Viens à moi si tu es au sud. Oh, j'aime ceci. Quand Jésus lui-même dit, viens à moi, c'est quelque chose pour toi qui es connecté, de prendre ceci en très très bonne considération. Viens à moi, venez à moi. Pour toi qui es connecté en Europe, fatigué et chargé, viens à moi, ainsi dit Jésus, très tôt ce 27 décembre 2022. Pour toi là-bas en Afrique, oh, fatigué et chargé, ça semble comme si tout le monde est en train de vouloir s'écrouler dans ta tête. Jésus te dit, viens à moi ce mardi matin, le dernier mardi de l'année 2022. Jésus s'adresse à toi qui me regarde présentement. Viens à moi. Si tu es fatigué et chargé derrière les chefs traditionnels, viens à moi. Si tu es fatigué et chargé dans les coutumes et je ne sais, dans les forêts et dans les rivières, viens à moi. Si tu es chargé et fatigué dans les centres de yoga et les centres de karaté, viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, oh, ainsi dit le Seigneur, et je te donnerai du repos ce dernier mardi de l'année 2022. Ça, c'est quelque chose de spécial. Seul Jésus peut te donner le repos. C'est dans le repos que tu as la paix. C'est dans le repos que tu as de l'espoir. Et c'est dans le repos que tu as l'espérance. Jésus t'offre ce repos cette dernière semaine de l'année 2022. Voilà ce monsieur. Il était né aveugle. C'était le fils d'un monsieur appelé Timaeus. Ce monsieur, Timaeus, a enfanté un jeune homme aveugle, et comme si cela ne suffisait pas, il est devenu aussi mendiant. Le fils de Timaeus, appelé Bartimaeus. Bartimaeus s'est retrouvé dans une situation où il était fatigué. Il n'était pas non plus seulement fatigué, mais il était chargé. Le problème de Bartimaeus, c'était qu'il voulait le repos. Parce qu'il était fatigué et chargé, le fils de Timaeus, comme toi qui es connecté, fatigué et chargé, peut-être que tu as même tes deux yeux pour monter et descendre. Bartimaeus était aveugle. Peut-être que tu as même quelque chose un peu pour grignoter. Bartimaeus était mendiant. Donc son cas était plus désespéré que le sien, pour toi qui me regardes présentement. Et voilà, un jour, Bartimaeus était placé auprès de la rue comme d'habitude pour commander. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, versets 46 et 52. Donc il fallait que quelque chose se passe dans la vie du fils de Timaeus. Oh, Dieu est bon.
Dieu est bon. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, si tu es fatigué et chargé, ce mardi 27 décembre 2022, viens à moi et je te donnerai du repos. Car le plan dont j'ai pour toi, c'est un plan pour te donner de la paix et non pour te faire du mal. C'est un plan non pas seulement pour te donner la paix, mais c'est un plan en ton égard pour te donner de l'espoir. C'est aussi un plan en ton égard pour te donner de l'espérance. Donne-moi tout ton cœur. Amen. Donc le fils de Timaeus, Bartimaeus, était dans une situation très critique, aveugle et mendiant. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Et un jour, Jésus passait dans la rue où le fils de Timaeus, Bartimaeus, était titulaire comme mendiant. Et Bartimaeus était assis et il a suivi les bruits autour de lui. Et il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a trop de bruit? C'était certainement un mardi comme ce 27 décembre 2022. Bartimaeus étant titulaire dans cette rue, connaît quand la rue est mouvementée. Il a donc demandé aux gens qui passaient, mais pourquoi est-ce qu'il y a trop de bruit dans cette rue? Pourquoi est-ce qu'il y a trop de mouvement dans cette rue? Et quelqu'un dans la foule lui a dit ceci. Et tu dis que tu es titulaire dans cette rue et tu ne connais pas ce qui se passe? Oh! Gloire à Jésus. Et quelqu'un disait à Bartimaeus, Jésus lui-même en personne, c'est lui qui est en train de passer. Et Bartimaeus se souvint de quelque chose. Bartimaeus se souvint que Jésus, c'est lui qui offre le repos. Bartimaeus se souvint de cela, que c'est Jésus qui offre le repos. Et tout d'un coup, il sauta avec ses deux pieds en l'air et commença à crier à haute voix. Tous étaient présents. Ceux du nord, ceux du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest et ceux même de l'Europe. Bien aimé, pour toi qui es connecté, tu as intérêt à prendre la décision. Qui n'était pas là? Qui n'était pas là? Tous étaient présents. Car Dieu a orchestré que tous doivent venir à travers Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et Dieu ramena tous à lui. Tu vois? C'est pour cela qu'il y avait la foule autour de Jésus ce jour-là où Bartimaeus était. Et Dieu ramena tous pour se réconcilier à lui, pour faire la réconciliation, donc la paix avec lui. Dieu ramena tous. Donc tous convergent pour faire la paix avec Dieu, pour se réconcilier avec le Créateur à travers Jésus. Donc ceux du nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, tous convergeaient parce qu'ils cherchaient du repos. Et Bartimaeus s'est mis à crier à haute voix, moi aussi je veux du repos. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens dans la foule se sont dit, mais attention, Bartimaeus, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu fais trop de bruit? Il faut te calmer. Ton problème c'est quoi? Nous, on converge, on va vers Jésus parce qu'on veut du repos. Et toi aussi. Restez tranquille, nous voulons du repos. Et Bartimaeus s'est déchaîné et il a pointé du doigt tous ceux qui sont autour de lui. Ne vous amusez pas avec moi aujourd'hui. Ça, c'est le dernier jour de l'année. Que quelqu'un ne s'amuse pas avec moi aujourd'hui, il a pointé ceux du nord et il a bousculé tous ceux du nord d'un côté. Ceux du sud qui essaient de l'empêcher, il les a bousculés. Ceux de l'est et du nord-ouest, tous qui essayaient de l'empêcher de venir vers Jésus, il les a bousculés. C'était le jour de Bartimaeus. Et qui voulait l'empêcher, bien aimé pour toi qui es connecté, ne laisse personne t'empêcher de saisir cette opportunité. Car Jésus dit, venez à moi, tous qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bartimaeus connaît cela.
C'est bon ainsi. Il a encore crié à haute voix, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Nous sommes la dernière semaine de l'année 2022. De Jésus qui s'est arrêté pour Bartimus ce mardi spécial 27 décembre 2022. Il s'arrête pour toi qui me regarde présentement parce que tu es spécial et stratégique. Jésus est présentement stoppé à cause de toi parce que tu veux dans le repos, parce que tu veux le repos pour ton mariage. Jésus s'est arrêté pour Bartimus car Bartimus était décidé, je veux le repos, je veux le repos. Et Jésus s'est arrêté. Bartimus était décidé, je veux de l'espoir, je veux de l'espérance. Et Jésus s'est arrêté. Oh, oh, bien aimé, je suis content. Et Jésus demanda à Bartimus, c'était une question très spéciale. Que veux-tu que je puisse faire pour toi? Et Bartimus s'est mis à rire. Qu'est-ce que c'est que ce genre de question? Que je puisse retrouver ma vue. Ainsi Bartimus disait à Jésus, juste ma vue, je veux voir, avant que cette année ne puisse terminer, que je puisse retrouver ma vue. Et Jésus disait à Bartimus, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce jour-là, c'était le jour de Bartimus. Il a décidé d'aller vers Jésus. Venez à moi, tous qui sont fatigués et chargés. Bien aimé pour toi qui es connecté, ce 27 décembre 2022, c'est la finale de l'année 2022 et Jésus est arrêté présentement à cause de toi parce qu'il sait que tu veux du repos dans ton mariage. Pourquoi ne pas décider? C'est ton jour de décision. Viens à moi si tu es fatigué et chargé. Bartimus est venu de façon très spéciale. Il a retiré son manteau, il a jeté en arrière. Je vais vers Jésus. J'ai fini avec le passé. Plus jamais je ne serai mendiant. Plus jamais je ne serai aveugle. Il a dit, assez avec le passé, assez avec les traditions, assez le passé, assez avec les funérailles, assez le passé, assez avec ce qui se passe près des rivières, dans les forêts, comme cela se passe dans nos traditions. Assez avec cela, je vais vers Jésus pour mon repos. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Le chemin pour le repos, Bartimus a enfin pris ce repos, ce chemin, et il est entré dans le repos. Car quand Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi, là, de façon instantanée, Bartimus a retrouvé la vue, car il était sur le chemin. Pourquoi pas toi? De façon instantanée, Bartimus a retrouvé la vue. Oh, le fils de Timaeus. Quand je pense au fils de Timaeus, pour toi qui es connecté là-bas au nord, c'est à toi dont je pense. Quand je pense à Bartimus, le fils de Timaeus, bien aimé pour toi en Europe, c'est à toi dont je parle. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre. Et nous sommes la dernière semaine de cette année 2022. Pourquoi continuer étant toujours fatigué? Pourquoi continuer chargé? Je veux la paix. Je veux l'espoir. Je veux l'espérance. Bartimus a saisi cela et il est entré dans le repos. Pourquoi pas toi? Ça, c'est ton jour enfin de décider. Voilà maintenant l'autre de l'autre côté. Lui, c'était que sa famille, c'était son problème. Il venait d'une famille où la pauvreté régnait. En fait, quand on parle de la pauvreté, tu dis que ta famille est pauvre. La famille de celui-ci était dans la pauvreté extrême. Quand tu regardes quelqu'un comme Jabès, en fait, tout le monde avait déjà fermé la page sur cette famille. La famille de Jabès était pauvre. La pauvreté siégeait dans toute la famille. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, rien n'était positif dans la famille de Jabès. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Jabès venait d'une famille plus pauvre que la sienne. Mais un jour, Jabès s'est dit, je ne vais pas terminer ainsi. Non.
c'est impossible de terminer. Je dois entrer dans le repos. Quand Jabez a regardé autour de lui, il a vu ses oncles, ses tantes. En fait, tout le monde était dans la pauvreté, la captivité. L'ennemi a pris toute la famille en otage. Bien aimé, pour toi qui es connecté, donc l'ennemi a pris tous dans ta famille en otage. Quand tu regardes ton oncle avec tous les diplômes qu'il a, où il est? Il est quelque part pour faire la moto-taxi. Quand tu regardes tes cousins, tes neveux, tes nièces, personne n'est quelque part. Et bien sûr, ils ont des diplômes, des formations. Mais quelqu'un ne peut pas dire, voici 100 000 francs, voici 200 000, voici même 50 000. Ça, c'est la captivité. La captivité. Jabez était dans cette condition. Et un jour est arrivé, Jabez s'est dit, certainement, la situation doit changer. Je dois me décider. Et il est allé ce jour-là. C'était un jour comme ce jour. Et il a crié à Dieu. Ça, c'est mon jour de décision. Ça, c'est mon jour de décision. Et Jabez a crié. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Et Dieu écouta Jabez. Restons-moi. 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 Oh, je veux le repos. Je veux le repos. Jabez était fatigué et chargé. Et il a prié. Et il a prié. Il a prié. Oh, mon Dieu, restons-moi. Je suis fatigué et chargé. Je veux entrer dans le repos. Je suis fatigué et chargé. Je veux avoir l'espoir. Je veux avoir l'espérance. Je suis fatigué et chargé. Et Jabez a crié ainsi toute la nuit. Ce jour-là, Dieu a écouté Jabez. Nous sommes la dernière semaine de l'année 2022. Le Dieu qui a écouté Jabez, c'est Jésus. Et c'est même Jésus qui a écouté Jabez et qui a aussi écouté Bartimaeus, le fils de Timaeus. Présentement, il est près de ton cœur. Il dit, me voici, je me tiens à la porte. Ça, c'est pour te donner la paix. Je me tiens à la porte. C'est pour te donner de l'espoir et de l'espérance. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu es au nord, si tu es au sud, si tu es à l'est, si tu es au nord-ouest, si tu es au sud-ouest, si tu es en Europe, en Afrique, en Asie, Jésus lui-même en personne est en train de frapper. N'essaie pas de dire que tu veux cacher quoi que ce soit. Sois authentique. Si tu es allé dans la maison des marabouts, repens-toi. Sois authentique. Si tu étais dans les rivières et près des forêts, comme cela se passe dans votre localité, repens-toi. Ça commence par là. Quand Jésus frappe, tu dois être authentique. Tu dois d'abord te repentir. Ça ne sert à rien de chercher à cacher et de couvrir quoi que ce soit. Non. Proverbe chapitre 28 et le verset 30. Proverbe chapitre 28 et le verset 30. Celui qui est au nord se joue. Bien aimé, le Seigneur s'adresse à toi. Si tu es connecté au sud et à l'est, au nord-ouest, peu importe où tu es connecté, Jésus s'adresse à toi. Si tu couvres ce que tu as fait dans la maison des idoles et tu penses que tu auras le repos, non, ça ne se passe pas comme ça. Celui qui couvre son péché, tu as vécu avec un homme tout le long de l'année 2022 parce qu'il paie tes factures avec cette femme qui n'est pas ton épouse. Si tu couvres cela et tu penses que tu peux entrer dans le repos, laisse-moi te dire ceci, bien-aimé, c'est de la déception. Si tu couvres tout ce que tu as fait durant cette année 2022 qui ne va pas selon l'agenda de Dieu, si tu couvres cela, le Seigneur lui dit, tu ne peux pas prospérer dans cette voie. Mais si ce 27 décembre 2022, tu confesses, j'ai vécu dans la vie de la débauche, tu confesses, j'étais chez les marabouts, j'étais chez les charlatans, tout commence par la repentance. Tu dois te repentir de tout ce dont tu as fait cette année 2022 si tu veux le repos. Viens à moi. Tu viens dans un état de repentance. Ça, c'est la dernière semaine de l'année 2022. Pardonne-moi, pardonne-moi. Viens à moi, ainsi dit le Seigneur. Si tu es fatigué et chargé, tu viens dans un état de repentance. Je suis désolé.
Je pensais que cet homme peut me donner du repos. Je pensais qu'il peut me donner de l'espoir et de l'espérance. Je suis désolé. Je pensais que les marabouts et les charlatans, c'était le chemin. Je suis désolé. Donc quand tu viens, tu te repens. Tu te repens. Ça, c'est la dernière semaine de cette année 2022. Celui qui couvre tout ce dont il a fait pendant l'année 2022, pensant qu'il va trouver le repos, ça, c'est de la déception. Mais celui qui vient et confesse cela, ça, c'est se repentir. Et tu ne te repens pas seulement, tu te détournes de ces voies de la débauche. En quelque sorte, tu dis à cet homme, c'est fini, cette relation. Tu dis à cette femme, c'est fini. Et ces charlatans, tu te détournes d'eux. Cette personne-là qui a confessé et s'est détournée, c'est cette personne qui va obtenir le pardon. C'est de toi dont je parle, pour toi qui es connecté. Jésus t'appelle et il est près de ton cœur et il frappe. Ouvre ton cœur où tu es connecté. J'entrerai, ainsi dit Dieu. Oh, quel jour! Et je souperai avec toi et toi avec moi. Le fils de Timaeus est entré dans le repos. Il était fatigué et chargé. Pourquoi pas toi? Bartimus, tenu en captivité par la pauvreté, enfin il est entré dans le repos. Pourquoi pas toi? Viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Car mon plan pour toi, c'est un plan pour te donner la paix. Et je te donnerai du repos. Car mon plan que j'ai pour toi, c'est un plan pour te donner non pas seulement la paix, mais te donner l'espoir et l'espérance. Ce n'est pas un plan pour te faire du mal. Non, pas du mal en ton égard. C'est un plan pour te donner la paix, de l'espoir et de l'espérance. Viens à moi, comme Bartimus, le fils de Timaeus. Viens à moi, comme Jabez. Viens à moi, si tu es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Donc, où tu es connecté, le repos en quelque sorte, c'est la paix avec Dieu. Le repos en quelque sorte, c'est la réconciliation avec Dieu. Et Jésus t'offre cela gratuitement très tôt ce 27 décembre 2022. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, cette dernière semaine de l'année 2022, pour toi qui me regardes présentement, la paix t'est offerte. Ainsi donc, pour toi qui es connecté, la paix t'est offerte. Je parle de la paix avec Dieu. Cette paix t'est offerte à travers Jésus. Ainsi donc, nous avions la paix avec Dieu, notre Créateur, à travers Jésus. Jésus est à l'entrée de ton cœur. Je frappe, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Donc avec ta bouche, nous sommes la dernière semaine, le dernier mardi de l'année 2022. Avec ta bouche, tu dois juste confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Souviens-toi de Bartimus, le fils de Timaeus. Il était fatigué et chargé, mais il est entré dans le repos. Tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Souviens-toi de Bartimus, de Jabez. Il était criblé dans la pauvreté, tenu en captivité dans la pauvreté, et il est entré dans le repos. Pourquoi pas toi? Jésus veut te donner du repos. Ainsi donc, avec ta bouche, tu peux juste confesser ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce mardi 27 décembre 2022 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis fatigué et chargé. Prends contrôle de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Je veux entrer dans le repos comme Jabez. Je veux entrer dans le repos comme Bartimus, le fils de Timaeus. Pardonne-moi au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prier pour conclure ce dernier mardi de l'année 2022. Bien-aimé, pour toi qui es connecté, tu es spécial. Oh, Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Voilà tes fils, tes filles et tous ceux du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest. Enfin, ils sont venus. Oh, enfin, ils ont tous convergé vers toi. Ceux de l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis et du Canada, regarde, ils viennent tous vers toi, car fatigués et chargés, ils veulent le repos.
comme Jabès, il veut le repos. Comme Bartimaeus, le fils de Timaeus, ils sont venus. Oh Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, car le plan que tu as pour eux, c'est un plan en leur égard pour les donner la paix et non pour les faire du mal. Oh Seigneur, c'est un plan en leur égard pour les donner de l'espoir et de l'espérance. C'est pour cela qu'ils sont venus. Ils ont convergé vers toi. Seigneur, donne-leur du repos au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette année 2022 puisse être clôturée dans le repos pour eux. Que cette finale de l'année 2022 puisse être clôturée, puisse être finalisée pour eux dans le repos, dans leur mariage, dans le repos, dans leurs affaires, dans le repos, dans leur éducation, dans le repos, dans leur carrière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci, car ceux-ci sont venus pour que tu puisses les guider. Les guider pour toute cette année 2020, les guider pour la dernière semaine de l'année 2022, et que l'année 2023, tu puisses être les guides. Saint-Esprit de Dieu, sois les guides cette dernière semaine de l'année 2022. Sois les guides non pas seulement cette dernière semaine de l'année 2022, mais pour le reste de leur séjour ici sur terre. Sois les guides, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et je te rends grâce Seigneur, car tu es glorieux. Oh, qui est comme toi. Merci Seigneur. Ah, c'est Kabasotoroko. Mia susu koto samosokoshi. Makasa no romo kosheka na rimo koko. Zasa sasuna robo kosheka. Pakaso no romo kosheka na romo koso. Merci Seigneur. Makasa romo remakasho. Pakasa romo kosomo kosene rimo kosaka nana. Makaso no romo kosha. Amen. Thank you. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, sans moi, tu ne peux rien accomplir, même cette dernière semaine. Sans moi, tu ne peux rien accomplir, même cette dernière semaine. Donne-moi tout ton cœur. Car sans moi, tu ne peux rien accomplir. Donne-moi tout ton cœur. Et tu ne seras plus anxieuse, car je t'aime. Car je t'aime. Donne-moi tout ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, pour conclure, quand tu entres dans le repos, il faut que tu puisses le rencontrer face à face. Quand tu entres dans le repos, tu dois avoir une rencontre personnelle, une rencontre intime avec lui qui offre le repos gratuitement. Jeudi spécial 29 décembre 2022 sur cette chaîne Delidos Revival Center. Sois connecté. Sois connecté, je dis bien, quand tu décides d'entrer dans le repos, tu dois le rencontrer face à face. Et ce sera jeudi 29 décembre 2022. Sois connecté, peu importe où tu es, prépare-toi, planifie, car ça sera ton dernier face à face de l'année 2022. Oh, quel face à face! Qu'est-ce que c'est que cela? Clôturer l'année 2022 face à face avec Jésus. C'est jeudi 29 décembre 2022. Sois connecté et que le Seigneur soit avec toi. Maintenant que tu connais que c'est Jésus qui offre le repos, pourquoi pas aller chez le voisin et dire au voisin? Maintenant que tu connais que c'est Jésus qui est la solution pour ceux qui sont fatigués et chargés, pourquoi continuer et garder cela pour toi seul? Maintenant que tu connais que c'est Jésus qui offre la paix, pourquoi garder cela toi seul? Donc va dans les réseaux sociaux, cette dernière semaine de l'année 2022. Va dans ton Facebook, dans ton TikTok, ton WhatsApp, Instagram. Va partout dans les réseaux sociaux et dis à tous, j'ai trouvé le repos. Cette dernière semaine de l'année 2022, j'ai trouvé cela. J'ai trouvé cela. Et cela ne m'a rien coûté. J'ai eu cela gratuitement. Va et dis à tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes nièces. Va et dis à tous. Dis à tous tes collègues, si tu veux avoir le repos, nous sommes la dernière semaine de l'année 2022. Tous tes amis dans Facebook là, eux ils cherchent du repos. Mais jamais ils ne vont trouver du repos que tu viens de trouver s'ils continuent dans les traditions, dans les funérailles, près des rivières, dans les carrefours,
et dans les forêts, va et dis-les. Jamais tu ne vas trouver du repos. En fait, prépare-toi à être déçu continuellement si tu continues dans cette voie. Mais puisque tu veux du repos, viens, viens. Je connais celui qui offre du repos, c'est Jésus. Va et dis-les, va et dis-les. Oh, va et dis-les. Enfin, le repos, je l'ai trouvé. Et cette fois, je l'ai trouvé à travers Jésus, Jésus-Christ. Plus jamais de déception. Donc, va et dis à tous dans tes réseaux sociaux, si tu veux le repos, tu as intérêt à aller vers Jésus. C'est la seule solution pour clôturer l'année 2022 dans de bonnes conditions. Va et dis-le. Et à jeudi spécial 29 décembre 2022 par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, je vais prendre des questions. Bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez-les tous dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Je prends les questions maintenant. Alléluia. Oui, déposez les questions. Gloire à Jésus. Je prends les questions maintenant. Amen. Oui, déposez toutes les questions maintenant. Je prends les questions. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia.